Alors, vous avez fait pas mal de revêtements extérieurs et en faisant votre revêtement extérieur, vous avez utilisé des fonctionnalités de création d'éléments. Comme ça, vous pouviez sélectionner les éléments de votre mur individuellement, tout tant que vous étiez dans la visibilité des éléments, afficher les éléments. Maintenant, c'est certain que vous pouvez aussi modifier les finis avec afficher l'original. Par contre, à l'extérieur de votre bâtiment, vous avez utilisé la création d'éléments. Mais par contre, à l'intérieur, ce serait possible d'utiliser affichage original pour créer des modifications au fini de votre mur. Donc, avec l'outil que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez pouvoir faire des modifications de fini au mur en utilisant simplement une autre façon de faire avec afficher l'original. Alors, je vais entrer dans la maison pour aller voir un des murs que je voudrais modifier. Euh, donc, je pourrais utiliser simplement la boîte pour modifier mon mur, mais je préfère toujours travailler avec un plan de construction, donc en élévation. Euh, Si vous n'êtes pas en mesure de travailler en élévation, par exemple, ou en coupe, que vous pourriez aussi faire, vous pouvez aussi créer des vues. Dans cette vidéo, je vais utiliser quand même la boîte pour vous donner des trucs par rapport à cette boîte-là. Donc, quand vous êtes en zone de coupe, qu'on va dans les propriétés de la vue 3D et qu'on active la zone de coupe, il va y avoir cette gigantesque boîte qui va apparaître. Ensuite, toujours en utilisant la, la clé de la lettre majuscule au clavier, j'appuie sur majuscule et j'appuie au bouton du milieu de la souris, la roulette. Je clique sur la roulette en appuyant, en laissant mon doigt appuyé pour pouvoir faire l'orbite. Je vais simplement réduire ma boîte pour montrer une partie du mur au salon que j'aimerais subdiviser en deux sections, une pour une partie que j'aimerais simplement garder intacte, puis peut-être l'autre division, je vais l'utiliser pour insérer un fini en bois, en pain en bouveté, par exemple. Euh, donc ici, j'ai un coin de ma maison et c'est ici que je vais avoir la séparation entre la salle à dîner et le salon. Alors, j'aimerais pouvoir insérer une séparation au mur de fini d'un côté et de l'autre. Donc, pour ce faire, je vais premièrement entrer dans ma vue et vraiment bien me positionner. Et pour être capable de travailler dans cette vue-là, euh, je devrais, euh, je devrais définir un plan de construction. Donc, vous avez dans l'onglet Architecture, plan de construction. Et ça vous permet de dessiner sur une face sans se tromper. Donc, en faisant définir le plan de construction, on peut simplement choisir un niveau ou choisir un plan euh, ou une ligne. Donc, je vais choisir un plan ici parce que je vais sélectionner la face de mon mur. En sélectionnant la face de mon mur, je viens d'entrer, de définir mon plan de construction. Et à ce moment-ci, ça va me permettre d'aller modifier dans l'onglet Modifier la géométrie de mon mur. Donc, dans le département de géométrie qui est ici dans l'onglet Modifier, j'ai la possibilité de scinder la face avec le bouton Scinder la face. Alors, ici, je vais cliquer et en bas à gauche, on voit que ça dit sélectionner une face à scinder en zone. Et là, je vais pouvoir seulement sélectionner ma face si je suis dans Afficher l'original. Donc ici, je vais indiquer Afficher l'original parce que cet outil-là fonctionne seulement dans cette fonction-là. Comme je disais tantôt, en élévation, en élévation ou en 3D à l'extérieur, on avait affiché les éléments pour avoir le fini désiré. À l'intérieur, par contre, vous pourriez afficher l'original et utiliser cet outil plutôt pour scinder les faces. Donc, en cliquant sur la face, j'entre dans un mode pour scinder cette face-là et automatiquement, je pourrais faire une ligne ou faire une zone. Donc, ici, je pourrais simplement sélectionner mon coin en bas, mon coin en haut jusqu'à ma ligne en bas ici pour venir scinder une partie de mon mur comme ça où je vais insérer un différent fini de l'autre côté.
Donc, je fais le crochet et bon, la boucle fermée servant à scinder la face doit se trouver à l'intérieur de la face. Ah oui, c'est ça. Donc, ici, il faudrait que je fasse seulement une ligne. Sinon, je peux faire un rectangle, par exemple, sur une partie du mur que je pourrais aligner, disons, ici. Je pourrais faire un décor, un détail quelconque, mais je pourrais aussi venir scinder toute la face en faisant une séparation. Donc, en faisant scinder la face toujours, je peux venir sélectionner et insérer une ligne pour diviser vraiment toute ma face, comme ceci. Donc maintenant, j'ai un élément divisé qui me permet de, euh, qui me permet de sélectionner les différentes parties pour venir changer les matériaux utilisés dans ces parties-là. Alors, quand je vais dans le bouton juste en dessous qui est peindre, je peux simplement utiliser un différent matériau. Par exemple, je vais utiliser du bois ici, un panneau de bois par exemple. Et quand je laisse ma fenêtre ouverte, c'est tout simplement, je peux sélectionner n'importe lequel des matériaux que j'ai dans ma bibliothèque pour venir cliquer dans mes zones. Donc, peut-être un bardage à l'intérieur ici, tiens, ou une brique, ou peu importe ce que vous voulez, vous pouvez aussi créer des matériaux. Vous pourriez venir créer des moulures, hein, vous pourriez créer une moulure autour de votre fenêtre, selon la vidéo avec les moulures. Et de cette façon-là, vous pouvez scinder les sols de la même façon que je viens de faire avec le mur. Donc, mon sol ici, c'est aussi quelque chose que je peux venir scinder en plusieurs zones, comme ça. Si je sélectionne la surface, je peux venir créer des découpages ou simplement insérer des lignes pour subdiviser les zones. Donc, je pourrais mettre un carrelage, un bois franc, un tapis, une céramique, etc. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la vue afficher l'original pour l'intérieur pour venir subdiviser vos finis, soit sur les murs ou les sols, pour modifier l'aménagement intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.